Non, dis-le pas s'il te plaît. Bonjour. Ou bonsoir. Ou peut-être bonne nuit. Ouf. Oui, non, Serge, je mets... Non. Oh, laissez-moi tranquille. Bon, voilà. Je me disais, j'allais lancer une petite séquence. Quel propos. Bah voilà, les gamins, ils vous font oublier tout. Bon, en tout cas, c'est la série des petits contes entre adultes. Mais c'est les enfants qui les écrivent. En fait, voilà, la petite anecdote. Oui, ma chérie. Maman, elle est en bas. Voilà, mon fils. Il s'appelle Sergio. Non, mais... Allez, les enfants, elle est en bas. Allez. Sergio, il m'a montré un dessin. Au début, j'ai pas trop... Je me demandais qu'est-ce que c'était ça. C'est moi qui parle. On n'est pas en train de parler en Grinch ou je sais plus quoi. C'était quoi le Grinch? Oui, bon, bref. Donc, il me montre son petit dessin. Je pense que c'est quasiment le premier qui m'est ramené d'école. Donc, je lui demande, non, mais dis donc, tu l'as fait où? Oh, avec une dame fâchée. Souvent fâchée. Je dis, bah, pourquoi elle se fâche? Oh, parce que... Ah, ça te fait rire, toi. Parce que Sergio, lui, il est pas sage. Pourquoi il est pas sage? Pourquoi il est pas sage, Sergio, en fait? Parce que il fait des bêtises et il rend pas les motos aux gens qui sont sages. Ça m'a l'air grave. Et c'est qui est sage? C'est les enfants de ma classe. Comment on le sait, ceux qui sont sages et ceux qui sont pas sages? Qui c'est? Ceux qui sont sages, il y en a combien? 6. 6. Et les pas sages, ils sont combien? 1. Il n'y a pas que 7 enfants dans ta classe, c'est qui ce 1? Ben, 1, c'est celui qui fait des bêtises, comme par exemple, c'est moi qui fais des bêtises. Bon, je vais résumer. Donc, il y en a 6. C'est les premiers de la classe. De temps en temps, il y en a un qui est pas sage. Et évidemment que les autres, ils sont ni sages ni pas sages. Ils sont sages à l'occasion et pas sages le reste du temps. Non, l'inverse. En tout cas, il passe inaperçu. Donc, mon fils, il a fait un petit dessin. C'est la maîtresse donc qui l'a aidé. À un moment où elle était peut-être un peu fâchée. Bah, apparemment, elle est souvent fâchée. J'aurais un truc à dire sur l'éducation. En fait, ceux qui réussissent mieux en France sont les enfants qui vont aux grandes études. ENA, Polytechnique et compagnie, il y a 98% de réussite, c'est avéré, c'est une statistique. Ceux qui s'inscrivent dans ces grandes écoles, en général, ce sont des gens issus de milieux, on va dire, aisés, voire très aisés, voire bourgeois, voire nantis comme pas possible, dont les enfants se retrouveront en sortant de ces grandes écoles dans la plupart des institutions les plus prestigieuses de la France. Évidemment, c'est beaucoup plus difficile pour la plupart des autres qui mettent leur enfant dans le service public. Alors, j'aurais tendance à dire, sachant que les enfants des classes populaires qui se retrouvent, on va dire, dans les grandes écoles et qui font des parcours, on va dire, assez... bon, les mêmes parcours que les enfants des gens qui ont beaucoup d'argent. J'aurais tendance à dire que beaucoup de professeurs, quand même, dans l'éducation nationale, sont complices du système qui sont les premiers à critiquer, mais en même temps, on dit tout le temps, oh, ils n'ont pas assez de moyens. Et pourtant, c'est ceux qui en ont le plus à l'heure actuelle. Le budget de l'éducation nationale constitue une grande partie du budget de la nation, à partager notamment avec celui de la défense nationale. Et avec ce qui reste, la fonction publique hospitalière, les collectivités locales qui ont de moins en moins de dotations d'État, voire zéro dans quelques années.
Donc, grâce à des réformes comme la suppression de la taxe professionnelle et bientôt celle impôt locaux, bref. Bon, allez, Sergio, laisse tranquille. Bon, je vais devoir écourter, je vous en dirai plus. Là, c'est la part 1 of Education National, parce que bientôt, il faudra savoir parler l'anglais à tous les étages. Quoique j'ai rien contre l'anglais, moi je parle l'anglais, l'espagnol, le portugais, des dialectes, le latin, enfin bon, bref. Ce qui est important, c'est surtout d'être parlant, communicant. Après, la langue. Allez, je vous laisse. Donc attendez la suite. Deuxième partie des petits contes entre adultes écrits par des enfants. C'est pas cool ça. Mais je vous raconterai aussi des contes pour enfants écrits par des adultes, comme par exemple Blanche-Neige. Blanche-Neige, on le sait pas, mais c'est un conte moral. Enfin, on le sait pas, mais si, vous savez. Et j'ai des trucs à dire aussi sur les dinosaures. Enfin, j'ai plein d'idées. Allez, à bientôt.